أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اللهم صل على محمد وآله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sa sainte famille, ses vertueux compagnons et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous quitte sans cesse sur le droit chemin. Notre cours du jour se porterait sur ce qu'on appelle en arabe al-qada ou al-qadar, le destin ou n'est-ce pas la prédestinée. Dans le livre, il est écrit notre croyance concernant l'arrêt et le destin. La page 83. Cette question du destin ou de la prédestinée est un sujet de grande importance, étant donné que nous constatons les gens malfaiteurs attribuer leur malfaisance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quand une personne est malfaiteur, pour justifier son acte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est le destin. Voilà, c'est le destin qui a voulu que, n'est-ce pas, nous fassions cela. Alors réellement, quel est le destin? Il faudra que nous puissions traiter cette question, le destin. On parle du destin et de la prédestinée, al-qada wal qadar. Sur la question du destin et de la prédestinée, il y a eu plusieurs interprétations. Entre autres, il y a ceux-là même qu'on les appelle les mujabbira. Ceux qui disent que l'être humain n'a pas de volonté dans ce qu'il fait, plutôt il est obligé. Donc eux, ce sont ceux qui les adeptes de la contrainte. L'être humain est contraint, n'est-ce pas, de faire tout ce qu'il fait. Tu es contraint. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu, n'est-ce pas, qui l'entreprend. Alors l'être humain, quelle est sa place? Il n'a rien comme activité selon... il n'a pas sa part dans l'action qu'il entreprend. Seulement, la volonté de Dieu s'est manifestée seulement sur lui. Dieu a voulu entreprendre un acte. Alors, pour pouvoir entreprendre un acte, on a besoin des moyens, on a besoin des éléments. Alors, tu fais partie d'un des éléments de l'acte. Tu n'as pas ta volonté dans ce que tu entreprends. C'est comme actuellement, je veux prendre, n'est-ce pas, soulever le livre. N'est-ce pas? J'ai ma volonté à moi. C'est tout juste pour illustrer le sujet. Il y a le livre qui est là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je soulève le livre. En voulant soulever le livre, il y a la main que j'utilise pour soulever. Est-ce que la main a une volonté pour soulever? Non. C'est une seule volonté qui est moi, ma volonté en tant que moi. Mais pour pouvoir prendre le livre, j'ai besoin des éléments. Entre autres, il y a la main. Donc la main joue un rôle. Mais est-ce qu'elle n'a pas la main n'a pas de volonté dans le rôle qu'il joue? La main est obligée d'entreprendre l'acte. L'acte réellement, c'est qui? C'est l'homme lui-même, de par
sa volonté, mais la main n'a pas de volonté. Je vais donner ça pour illustrer le sujet. À supposer que l'être humain, avec sa volonté, c'est Dieu. Maintenant, les membres sont les hommes. Les membres sont les hommes. Maintenant, Dieu veut entreprendre quelque chose. Quand tu veux entreprendre, il a pris l'intention d'entreprendre. Et maintenant, quels sont les membres qui devraient entreprendre? C'est les hommes qui sont comme les mains de Dieu, qui vont entreprendre, n'est-ce pas, les actions. Est-ce que ces mains-là ont une volonté? Non. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? Les mains sont contraintes. Est-ce que moi, je peux avoir la volonté de se lever et puis ma main dit non, je n'accepte pas? Depuis quand nous avons constaté une personne qui veut prendre le livre et puis la main dit non, laisse-moi, je n'accepte pas. Vous voyez? Parce que la main n'a pas de volonté. On n'a qu'une seule volonté, c'est la volonté de l'auteur lui-même. Alors, comme l'auteur lui-même il ne peut pas entreprendre l'action sans sa main, alors il utilise la main pour travailler. La main est contrainte ou pas? Oui, la main est contrainte. La main est contrainte. Donc, on essaie d'attribuer ces mêmes exemples-là à Dieu et les hommes. C'est Dieu qui a la volonté de faire. Donc, tout ce qui se passe sur la terre, c'est Dieu. Les hommes, quels sont leurs rôles? Ils n'ont rien à faire. Leur rôle, c'est d'obéir. Donc, on est contraint comme de la manière. La main de l'être humain est contrainte par rapport à l'acte. Parce que la main ne dirait en aucun cas que je n'accepte pas. Ceux qui ont eu ce genre de questions, ce genre de sujets, et on les appelle Al-Asha'ira. C'est les Asha'irites. Qui ont eu, n'est-ce pas, ces genres de vision. Alors, qu'est-ce qui a poussé les Asha'irites à cela? Les Asha'irites disent que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus fort. C'est le Dieu créateur. Tout ce qui se passe sur terre, c'est Dieu. Alors, lorsque nous disons c'est Dieu qui entreprend toutes choses, on est coupable. Non, en fait, c'est pas pour condamner d'abord, c'est pour illustrer pourquoi. Qu'est-ce qui les a menés à cela? Il dit parce que lorsque nous disons c'est Dieu qui fait toutes choses, parce que n'importe quand tu demandes un shit, les actions qu'il entreprend, il dira que c'est Dieu. Parce que l'être humain, les autres existences sont des existences contingentes, elles n'ont rien d'elles-mêmes. Alors quand tu n'as rien de toi-même, donc tout ce que tu fais ne vient pas de toi, parce que dans le fond tu n'as rien. Donc tout ce que nous faisons, c'est Dieu. Donc quand tu poses la question à un chiite, il dira tout ce qui se passe sur terre, c'est Dieu. Tu demandes à un sunnite, c'est Dieu. Maintenant l'interprétation de cet acte, ou bien de ces propos de telle sorte qu'on ne puisse pas comprendre l'injustice. Le problème est assez nouveau. Si on est tout à fait d'accord que tout ce qui se passe c'est Dieu. Maintenant, comment interpréter interpréter ce sujet sans pour autant qu'il y ait une injustice? Parce que si on dit que c'est Dieu qui fait tout, et après il amène l'homme à l'enfer, ça veut dire que c'est une injustice. C'est comme si moi, oui, je veux condamner ma main. Pourquoi tu as soulevé le livre? La main dit, mais je n'ai pas de volonté. N'est-ce pas? La main, c'est ce qu'il la main me dira. Il dit, mais pourquoi veux-tu me châtier d'avoir soulevé le livre alors que je n'ai pas de volonté? Vous voyez? Donc, il y a un problème. Donc, comment est-ce que nous pouvons résoudre ce problème? Attribuer l'action à Dieu et en même temps l'attribuer à l'homme sans pour autant qu'il y ait d'injustice. Et Asha'iri disent que tout ce qui se passe sur terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde est d'accord. L'être humain n'a pas de mot à dire. Il est contraint. Donc on les appelle al-mujabira. Jabr, ça veut dire quoi? Contraint ou obliger une personne à entreprendre, n'est-ce pas, une activité. Qu'est-ce qui les amène à cela? Parce que ceux-là, les Asha'irites, ils ne croient pas à cause et effet. On parle de la suite des causes et des faits, n'est-ce pas? Et dans le monde de la matière, parmi l'existence contingente,
ils se disent qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le cause et l'effet. C'est comme Hume. Hume aussi dit qu'il n'y a pas, le cause et l'effet n'existe pas. Il dit bon, on dit bon, quand tu mets ta main dans le feu te brûle. Il dit oui, le feu te brûle. Il dit mais le feu n'est pas la cause. Alors, la cause c'est quoi? Il dit c'est le fait qu'ils se sont collés, Takaro, le fait qu'il y a eu en fait un lien entre les deux, c'est le lien. Sinon il n'y a pas de cause, c'est ce qu'on appelle le cause et l'effet. Les Asha'irites, on a dit mais quand on met quelqu'un dans le feu, ça le brûle. Ils disent Adatullah, ils disent c'est l'habitude de Dieu, c'est Dieu qui a voulu. En fait, c'est pas en fait parce que le cause à effet, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il y a la cause, automatiquement l'effet devrait exister. C'est cela. Ils disent non. Il dit peut avoir la cause peut être là sans qu'il y ait d'effet. Alors on dit comment vous expliquez? Il dit que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que quand deux choses se rencontrent comme ça se brûle. Le contraire aussi pourrait se manifester. On les appelle, n'est-ce pas, Adatullah. Alors si réellement c'est Adatullah, donc on ne peut pas dire que l'être humain est la cause de ses actions. Mais c'est la volonté de Dieu qui a voulu que quand tu soulèves ta main pour peut-être taper quelqu'un, que ça puisse te taper. C'est la volonté seulement, sinon il n'y a pas ce qu'on appelle le cause et effet. Nous disons en cela que laissons la question de croyance et retournons nous-mêmes à notre propre raison, à la raison primordiale de l'être humain, qu'il essaie de réviser sa mémoire, essaie de réviser ça sans pour autant penser à la religion. Parce que vous savez, souvent l'être humain se donne des excuses parce qu'il croit à une foi bien donnée. Quand tu crois à quelque chose, donc tout ce qui pourrait mélanger cette croyance-là, tu les rejettes à cause de cette croyance-là. Tu donnes toujours des excuses. Un titre d'exemple, une personne que tu aimes de plus, que ce soit un imam, quand on l'attribue quelque chose de mauvais, on l'attribue quelque chose de mauvais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de donner des excuses. Il dit, mais c'est pas... Tu vas essayer tu dis peut-être, c'est pas ce qu'il a voulu dire, peut-être. Tu vas toujours avoir, n'est-ce pas, des excuses. Parce que c'est un homme que tu aimes, c'est un imam. À supposer que celui-ci, tu ne l'aimes pas. On vient de dire qu'il y a telle personne qui a entraîné, mais lui, c'est le mauvais. Ce n'est pas une bonne personne. Comment est-ce que lui peut entreprendre? Sans pour autant donner des excuses. Sans pour autant dire peut-être, on ne donne pas d'excuses. Parce qu'on ne le connaît pas. Il n'y a pas d'intimité entre nous. Donc, on ne cherche même pas d'excuses pour lui. Par contre, la personne qu'on connaît, quand bien même qu'elle serait, n'est-ce pas, mauvaise, on essaierait de lui donner des excuses. C'est comme les musulmans et les chrétiens. C'est comme les musulmans et les chrétiens. Ou bien les chiites et les sunnites. Un groupe de personnes sunnites se lève pour faire des actions qui sont mauvaises. Un sunnite face à un chiite, il va se donner des excuses. Peut-être ces sunnites-là ont voulu faire ceci, peut-être ils ont voulu faire ceci, vous n'avez pas compris, ils se sont référés au verset coranique, vous essayez de donner des excuses, n'est-ce pas? Mais le chiite, lui, condamne directement. Pourquoi même aller sur la question sociale? Allons-y dans la croyance. Parlons d'un hadith. Un hadith dont le sens n'est pas approprié, le sens n'est pas logique. Quand on dit, du coup, on dit, mais ça là, c'est un hadith, c'est pas vérifié. C'est pas vérifié. La personne dit, mais j'ai pris ça dans un livre sunnite. Autrement, le sunnite va essayer de donner, si le sunnite va essayer de donner une excuse à l'hadith. De même aussi un chiite, sans pour autant qu'il ne sache où l'hadith vient. Il condamne. Mais quand il disait que ça vient de Wassa et le Shia, il dit non, il faudrait qu'on essaie de revérifier. Peut-être que ce n'est pas ce que l'imam a voulu dire. Peut-être qu'il y a autre chose qu'il a voulu dire qu'on n'a pas compris. Quand c'est le sunnite, on le blâme. Mais quand ça vient de chez nous, et puis on sait que ça vient de chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de donner une excuse. Donc la question aussi de la cause et effet, c'est la même chose. Quand on vient, n'est-ce pas, dans la pensée asha'irite, on se dit non,
C'est pas normal. Il n'y a pas ce qu'on appelle la cause et effet. Parce que si on accepte cause et effet, il y a beaucoup de fondements de notre foi qui vont tomber. Alors qu'est-ce qu'on dit? Nous, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ainsi. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas un système. Oui, le système, c'est Dieu qui a créé le système. Oui, c'est vrai. Mais tout ce qui se passe, on ne peut pas dire que le système s'attribue à tout le monde. C'est la volonté de Dieu dans chaque... Ce n'est pas une règle générale. Nous, on a dit, revenez, n'est-ce pas, à votre propre raison. Votre nature primordiale. Il faut laisser le statut d'Acha'érite, le statut de chiite, le statut de Mu'tazilite. Et puis, on essaie de penser, est-ce que cause et effet dans le monde, ça existe ou pas? On dit effectivement, cause et effet existent. La raison, tu appelles une personne neutre, puis tu lui poses la question, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle cause et effet? La personne te dira oui, cela existe. Souvent aussi, nous constatons dans le monde de la matière, on attribue la cause à effet à un tel, on dit telle chose est la cause de telle chose. N'est-ce pas? On dit telle chose est la cause de telle chose. Jamais on ne dira pas que la maison qui a été brûlée, qui c'est de l'eau qui a brûlé la maison. Est-ce que de l'eau est cause pour brûler? Hein? De l'eau n'est pas la cause. La cause c'est le feu. Vous voyez? Entre parenthèses, la cause peut se manifester sans pour autant qu'il y ait d'effet. À ce moment, nous ne dirons pas que c'est toutes les causes qui sont réunies. Quand toutes les causes sont réunies et puis il n'y a pas d'embuscade. À supposer l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Ils l'ont jeté dans le feu. Normalement, le feu devrait le brûler, mais ça n'a pas brûlé. C'est possible qu'il y ait, n'est-ce pas, des choses qui ont empêché. Et les choses qui empêchent aussi pourraient être spirituelles, comme ça pourrait être aussi matériel, physique. N'est-ce pas? Quand on prend un papier, quand on le jette dans le feu, normalement le feu devrait brûler, n'est-ce pas, le papier, n'est-ce pas? Mais c'est possible que le blanc s'asseye, il réfléchisse et crée, n'est-ce pas, des matières que lorsque ces matières seront ajoutées à la feuille, ça peut être liquide, et puis on jette dans le feu, ça ne brûle pas. C'est possible ou pas? C'est possible. C'est possible qu'il y ait des matières, lorsque nous mettons ces matières sur la feuille et que nous la jetons, ça ne se brûle pas. Ou bien c'est possible aussi qu'il y ait des matières que lorsque tu te frottes et que tu rentres dans le feu, ça ne te brûle pas. C'est possible, il y a toutes ces possibilités qui sont là. Oui, la cause est là, mais il y a quelque chose qui empêche la cause de se manifester. Donc il y a ces éléments-là qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, négliger. Donc, cela, et puis dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala attribue des causes à certaines choses, à d'autres choses. Oui, ça existe. Nous, dans ce sujet, nous voulons dire que il peut avoir deux volontés sur une action. La volonté de Dieu, en même temps la volonté de l'être humain. Mais pas de manière opposée. Pas de manière opposée. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu une activité et l'être humain lui-même a voulu cette activité-là. Parce que ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord que l'être humain ait, n'est-ce pas, d'effet dans l'action, ils disent quoi? Si nous disons que l'être humain a un effet dans l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a sa volonté sur l'action et l'être humain également a la volonté sur l'action. Alors, la volonté de qui de ces deux va se manifester? Pour Dieu ou pour l'homme? Et si nous disons que c'est pour Dieu, à supposer que Dieu veut et que l'être humain dit ne veut pas, c'est quel qui se manifeste? Pour Dieu ou bien pour l'homme? Effectivement, le plus fort c'est Dieu, donc normalement ça ne doit pas se manifester. Et ils disent que donc si c'est ça, c'est là où lorsque Dieu veut et puis l'être humain veut, alors Dieu veut, l'être humain veut, l'acte devrait se poser, c'est pas parce que l'être humain veut, mais c'est parce que Dieu veut. Parce que même si l'être humain ne veut pas, l'action
aurait, n'est-ce pas, lieu? Pour répondre à cette question, nous disons, ce n'est pas forcément que ce soit ainsi. La volonté de Dieu, c'est quoi? Dieu a voulu créer l'être humain avec la volonté. C'est-à-dire, Dieu veut que l'être humain, à chaque moment, quand tu veux entreprendre quelque chose, tu aies la possibilité de l'entreprendre. C'est-à-dire, moi, actuellement, je vais me lever, je vais m'asseoir. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que l'être humain, je t'ai créé d'une manière qu'à chaque moment, quand tu veux entreprendre quelque chose, tu aies cette possibilité. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Vous voyez? La volonté de Dieu, c'est de créer l'être humain et de donner la volonté de faire et de ne pas faire. Vous voyez? Alors, lorsque Dieu te crée avec la volonté de faire et de ne pas faire, si tu fais, on dira que c'est Dieu. Si tu ne fais pas aussi, on dira que c'est Dieu. Parce que toi, de ta propre personne, tu n'as rien. Une personne qui est handicapée, une personne handicapée, qui n'a pas la force, n'est-ce pas, de faire ce qu'il veut, de par sa main, parce qu'il est handicapé, que ce soit de par sa main ou bien son pied. Pour que celui-ci puisse marcher, on le ranime. Le ranimer avec, n'est-ce pas, des appareils. À supposer qu'on lui donne une force par laquelle celui-ci fait ses activités. C'est le courant ou bien une force physique qu'on lui donne. Souvent, on peut le fabriquer, n'est-ce pas, des mains adaptables. Par laquelle il peut, n'est-ce pas, faire le mouvement de ses mains. N'est-ce pas? Il y a ça. Le monde se développe. Alors, lorsque celui-ci utilisait sa main pour faire quelque chose, on attribuera l'action à qui? Au courant, en même temps à l'homme. N'est-ce pas? Au courant. L'homme, pourquoi? Parce que c'est lui qui a eu la volonté de faire. Au courant, parce que c'est le courant qui lui donne la possibilité de faire. Parce que sans qu'il y ait, n'est-ce pas, la possibilité dans la main, tu ne peux pas. Quand même que tu veux, tu ne peux pas. L'homme peut vouloir sans pouvoir, parce que Dieu ne lui a pas donné le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir, n'est-ce pas? Alors lorsque c'est Dieu qui donne le pouvoir, Dieu t'a ta volonté. Dieu t'a créé, c'est pas comme si quelqu'un te dit, elle a la volonté de ceci, elle n'est pas la volonté de cela. Non, il te donne le pouvoir d'avoir la volonté ou de ne pas avoir. Et vous voyez, la force, la capacité. Dieu t'a créé et a fait de toi un être qui a la capacité de faire ce qu'il veut. Et Dieu ne rentrera pas pour te donner, dit fais ceci, ne fais pas cela, fais ceci, ne fais pas cela. Sinon, pourquoi est-ce qu'il envoie les prophètes? Il envoie les prophètes, pourquoi? Parce qu'il t'a créé. Quand il t'a créé, il t'a donné la possibilité d'obéir et de ne pas obéir. Toutes ces volontés existent en toi. Quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne nous crée pas de telle sorte que nous avons seulement la volonté de faire le bien? Alors ça, c'est aussi une injustice. Ce serait également une injustice. Parce que la volonté, c'est quoi? La volonté, c'est de pouvoir faire ce que je veux. Mais lorsqu'on me crée d'une manière que seulement j'ai la volonté de faire le bien, je ne peux pas faire le mal, est-ce qu'on appelle ça une volonté? Non, la volonté, c'est le choix. Le choix, c'est de dire, je peux faire ceci, je peux faire cela. Je peux faire ceci, je peux ne pas faire ceci. C'est ça qui est la volonté. Alors, lorsque Dieu te crée d'une certaine manière que tu ne fais que seulement accepter la volonté de Dieu, tu ne peux pas désobéir. Ça, on n'appelle pas ça une volonté. Donc, l'être humain pourrait avoir, n'est-ce pas, la volonté de faire ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala avoir, n'est-ce pas, la volonté. L'action pourrait être attribuée à Dieu et attribuée également à l'être humain, mais pas au même niveau. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu au-dessus, n'est-ce pas, de la volonté de l'être humain. Pour l'être humain, est-ce que nous appelons ça une volonté? Oui. Mais c'est Dieu qui l'a créé de telle sorte qu'il est la volonté. Maintenant, la volonté, Dieu t'a créé de tel que tu sois un homme volontaire. Alors la volonté qui est là, Dieu ne dit pas forcément il faut aller prendre ceci, c'est une disposition, autrement dit. La volonté, c'est une disposition de choisir ce que je veux. Alors qui est celui qui t'a donné la volonté? C'est Dieu. Donc sur cette base-là, nous pouvons attribuer, comme on appelle la cause à Dieu. Mais dans la législation, Dieu t'envoie des prophètes. Il dit, moi je t'ai créé de telle sorte que tu aies, n'est-ce pas, la volonté. Ça, c'est dans le système de la création. Alam Takwin. Maintenant, dans le système, n'est-ce pas,
de vie ou de la législation, Dieu te dit, ah, ce qui est bien pour toi, voici cela. C'est, n'est-ce pas, la prière. Ne délaisse pas la prière, mais t'oblige pas. Voilà pourquoi il envoie les prophètes pour venir t'orienter. Fais ceci, ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que dans le monde de la création, il t'a créé de telle sorte que tu es, n'est-ce pas, la volonté. Donc sur ce côté, on peut attribuer ça à Dieu, ton acte. Parce que si tu n'avais pas donné la volonté, si tu n'avais pas donné le pouvoir, est-ce que tu pouvais entreprendre? Non, c'est lui qui t'a donné. Donc quand il t'a donné, on pourrait l'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala que c'est Dieu qui a fait. Mais dans le monde, n'est-ce pas, de la création, et puis dans le monde de la législation, c'est à ce moment on dit ceci est bien, ceci n'est pas bien. Sinon la volonté en tant que telle, est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas, c'est bon. Maintenant dans le monde de la législation, la prière est bonne, le fait de mentir n'est pas bon. Ça dépend, n'est-ce pas, de l'être humain. C'est sur cette base-là que Dieu, n'est-ce pas, te châtie et te récompense. Maintenant, il y a d'autres qui ont dit, ils disent, mais l'être humain qui devrait vivre 100 ans, dans les 100 ans, à supposer qu'il serait un malfaiteur. Un malfaiteur ou bien un bienfaiteur. Dieu sait ou bien il ne sait pas? Dieu sait qu'un tel va vivre 100 ans. Et durant ces 100 ans, il serait malfaiteur, il va l'envoyer à l'enfer. Ceci étant, est-ce que nous pouvons parler de la volonté de l'être humain? La volonté n'a pas de sens. Parce que quelqu'un sait ce que tu vas faire, la science de Dieu ne change pas. Dieu sait que tu serais malfaiteur, tu iras à l'enfer. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, la science de Dieu ne change pas, c'est immuable, ça ne change pas. Alors pourquoi est-ce que nous parlons de la volonté? Voilà, c'est en fait cette problématique-là que ceux-ci ont essayé de mettre en évidence. Vous dites que l'être humain a la volonté. C'est sur la base de la volonté qu'on châtie. Et sur la base de la volonté qu'on rétribue. Ça c'est pourquoi? C'est pour dire que Dieu n'oblige pas, Dieu ne contraint pas l'homme. Nous disons, ok, il n'y a pas de problème. Revenons sur un autre cas. Est-ce que l'action que l'être humain entend d'entreprendre, Dieu sait ou il ne sait pas? La fin. On dit que oui, Dieu sait. Alors, si Dieu sait, soit tu es obligé de faire l'acte pour que cela concorde avec la science de Dieu, ou bien tu ne fais pas et la science de Dieu devient une ignorance. C'est-à-dire Dieu sait que durant 100 ans après, l'être humain va entreprendre telle action. Donc tu es obligé d'entreprendre. Si tu l'entreprends, la science de Dieu est effective, parce que sa science est selon, comment on appelle, s'attribue à la volonté, à la réalité. Ça s'accorde avec la réalité. Alors si la science de Dieu, si tu n'as pas fait l'action, la science de Dieu devient quoi? Une ignorance. Parce que Dieu savait qu'une telle personne allait faire telle action. Alors, dans les faits, nous avons constaté le contraire. Donc, on dira que Dieu est un ignorant. Parce que lui, il s'est dit que dans 100 ans, telle personne devrait faire telle action. Et durant ces 100 ans, nous constatons que oui, ce n'est pas cela. C'était le contraire. À titre d'exemple, retournons 100 ans avant. Dieu savait dans 100 ans avant que moi, aujourd'hui, j'allais être dans la salle. Donc, je suis contraint. Quel que soit ce que je vais faire, je suis contraint pour être dans la salle. Parce que si je suis à la maison, c'est comme si 100 ans avant, la science de Dieu prouvait que je serais dans la salle est fausse. Donc, on est contraint. Comment faut répondre à cela? Le temps qui nous était imparti est terminé. Donc, dans le cours prochain, Inch'Allah, nous allons essayer d'illustrer et répondre, n'est-ce pas, à cette question et puis continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.